Jésus, reprenant la parole, dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 17 et 18. Au travers de la déclaration du Seigneur, dans ces quelques versets, comment cette maison spirituelle qui doit contenir la gloire et la plénitude éternelle est-elle édifiée? La vie, en étroite collaboration avec la croix, est le seul matériau par lequel l'Église doit être construite. Ce n'est qu'en vivant la croix que nous aurons la vie. La croix gouverne tout le dessein de Dieu. Elle en est le centre. Nous avons été conduits à considérer comment la vie de résurrection du Seigneur Jésus est libérée par la croix. Ce n'est que lorsque nous saisissons cette vérité spirituelle que nous commençons à percevoir comment bâtir l'Église. Le corps universel est constitué d'un certain nombre de membres corporatifs. Sur un plan géographique, la responsabilité de chaque Église en tant qu'expression locale de Christ est d'apporter la vie. Cette responsabilité nous incombe à tous. Tous nos membres sont nécessaires à la vie de notre corps physique. De même, la responsabilité des membres d'une Église locale est d'apporter la vie à tout le corps. Au travers des âges, le témoignage apporté par l'Église met en évidence des membres qui furent des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la vie d'une manière particulière. Et cela se produisit durant toute l'histoire du peuple de Dieu. Au cours du dernier siècle, dans certaines parties du monde, plusieurs apportèrent une contribution puissante et édifiante pour préparer l'Église en vue de la venue du Seigneur. Nous avons connu quelques-uns de ces hommes à la stature spirituelle exceptionnelle. Dieu leur avait accordé une vision spirituelle et une révélation de lui-même leur permettant d'apporter beaucoup de lumière au corps. Moïse et d'autres furent choisis par Dieu. Nous n'évoquons ces noms que pour mettre en évidence les principes divins qui se sont exprimés au travers de ces hommes, dans sa parfaite volonté. Dieu désire que nous soyons tous employés dans son dessein. Si une assemblée doit être utilisée pour cela, il est indispensable que la vie soit associée à la croix. Il est nécessaire de rappeler qu'il ne peut y avoir de vie sans la souffrance. C'est pourquoi la parole de Dieu utilise fréquemment le mot « voix ». Exode au chapitre 33, versets 12 à 17, Moïse dit à l'Éternel: « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit: « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit: « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse: « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Remarquons ce que rappelle le verset 13. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. » Pour connaître Dieu, il faut être introduit dans ses voies.